merci beaucoup. Je tenais à vous remercier tous d'avoir été là aujourd'hui. Alors, normalement, dans la du temps, le ministre devrait parler en fin des rencontres et le temps a été changé. N'y voyez pas de ma part une quelconque envie d'être ministre, c'est vraiment pas mon truc. J'ai plusieurs missions dans la vie, des missions qui sont des missions familiales, des missions de gérer mon officine, mais je n'ai qu'un seul mandat, c'est défendre la pharmacie. Et tant que je serai là, ce sera que défendre la pharmacie. Je remercie tous les intervenants qui sont venus aujourd'hui, les équipes USPO qui ont fait un sacré boulot pour qu'on en soit là. On a eu un beau fil rouge aujourd'hui du programme de l'USPO, de ce que nous devons construire cette année pour essayer d'être au rendez-vous de ce que les patients attendent de nous. Mais il y a un gros ras-le-bol de la profession. Et aujourd'hui, alors je vais faire un petit peu ce que mon prédécesseur faisait beaucoup, répéter les choses. Mais finalement, ça avait du bon. On se rendait compte, un peu comme Canal+, qui vous passe plusieurs fois le film, on finit par le comprendre au bout de la 5e fois. Donc, il y a un ras-le-bol de la profession et on sent que la marmite commence à bouillir et on n'est pas loin de l'explosion de cette marmite. On a parlé des ruptures, c'est de plus en plus nombreuses, c'est chronophage, Guillaume l'a dit, on a dit que c'était du temps consommé, du temps qu'on n'avait pas pour nos patients. C'est surtout une perte de chance pour les patients et surtout une angoisse pour eux de se dire que peut-être le mois prochain, ils n'auront pas leur traitement. Et malheureusement, on n'en voit pas le bout, avec sans arrêt de nouvelles ruptures, sans arrêt de nouveaux médicaments qui nous manquent et qui nous empêchent d'être sereins dans notre exercice. L'économie, je ne vais pas y revenir, on a besoin d'une revalorisation. Tout à l'heure, on nous a dit que l'avenant 1 avait apporté une augmentation de 20% de l'honoraire à l'ordonnance. 10 centimes. 62 millions d'euros pour le réseau. 3 200 € par officine. Est-ce que c'est ça qui va nous sauver ? Je me permets d'émettre un léger doute. Dans le même temps, on nous annonce 40 millions de pertes sur les produits de contraste, de marge. 75 millions de pertes sur les tags et le déremboursement des tags. Des baisses de prix en pagaille, médicaments, LPP, les dispositifs médicaux, sans compter la baisse de prescription qui va arriver parce que c'est dans la convention médicale que de déprescrire et de lever la main du médecin. Et ce n'est pas un saupoudrage potentiel de 20 000 € sur certaines officines, en gros 200 aujourd'hui, qui vont sauver le réseau. On ne parle pas de l'explosion des charges en plus. Les conséquences de tout ça, c'est des trésoreries qui baissent, des prélèvements qui ne se font plus parce que les grossistes ne peuvent plus être payés, les pharmaciens qui ne se payent plus eux-mêmes avant d'arriver sur des licenciements et des ruptures et des redressements judiciaires. Le réseau se tend, ça a été dit aujourd'hui aussi, on ne favorise pas l'installation en faisant ces mesures-là. Il ne faudrait pas que ce soit une justification de l'État pour favoriser la vente des médicaments sur Internet, je parle des médicaments sur ordonnance, parce que si on a un maillage qui est défaillant, à ce moment-là, on dira on a raison de mettre Internet en marche, puisque c'est Internet va apporter les médicaments au plus profond des campagnes. Ça ne va pas. Et ce n'est pas du tout ce que l'on veut comme modèle. Quant aux territoires fragiles, il ne faut pas que ce soit le blanc-seing de l'avenant 1 où les signataires de cet avenant mettent en avant les territoires fragiles pour justifier des défaillances de cet avenant. On a des augmentations des charges administratives, on l'a dit, je ne vais pas le répéter. Aujourd'hui, ça devient n'importe quoi. On a des indus qui sont beaucoup trop présents et ça ne peut plus durer comme ça. Alors, vous allez me dire, maintenant on fait quoi? C'est bien joli, mais on fait quoi? Le bureau et le CA de l'USPO ont décidé de créer une adresse mail. Alors l'adresse mail, ce sera indu@uspo-paris.fr, où chaque pharmacien pourra nous envoyer tous les indus qu'ils vont avoir. On a mis en place un groupe de travail sur cette adresse-là, avec les juristes et puis des pharmaciens qui vont étudier les indus, où les indus sont légitimes, parce qu'effectivement il y a eu faute de la part des pharmaciens et on n'ira pas plus loin. Si les indus sont illégitimes, on va les compiler, on les enverra à la CNAM. Je pense que voilà, on les enverra à la CNAM. Ils seront aussi dans le même temps envoyés à la DSS, au ministre de la Santé et à Matignon, pour leur montrer l'importance et le poids de ces indus et le fait des méfaits que ces indus provoquent dans notre travail et nous désorganisent. Je vais vous lire maintenant. Alors, juste une minute. Si je ne pars pas avec tout, j'arriverai pas au bout. Le message d'une consoeur, parce qu'on a dit qu'il y avait un certain ras-le-bol des pharmaciens, et ça a peut-être un peu libéré la parole de certains pharmaciens.
Et je ne voudrais pas galvauder ces paroles, donc je vais vous les lire. Un message qui est arrivé la semaine dernière. Je jette l'éponge. Trop de contraintes administratives, bancaires, pas assez de médicaments disponibles, des mesures d'économie totalement inadaptées, des politiques déconnectées du terrain. Je me bats contre un burn-out récidivant, un vrai, où je suis resté cloué au lit une semaine sans pouvoir manger. On en a de plus en plus des messages comme ça, et ça devient inadmissible. Je pense qu'il va falloir repenser à de nouvelles manifestations, à de nouvelles prises de position de la profession. Et je pense que ça ne sera pas qu'une seule journée. Un éminent membre de mon bureau a dit la semaine dernière, il va peut-être falloir ressortir les gilets jaunes, peut-être qu'il faudra les peindre en vert, mais on va recommencer à se mobiliser. Je vous remercie, je compte sur vous.